Donc, est-ce que vous voyez cette page maintenant? Donc, les structures de l'entreprise. Oui, vous voyez cette page? C'est très bien. Donc, je vais vous présenter dans cette séquence les structures de l'entreprise. Donc, ce qu'on veut dire par structure de l'entreprise. Déjà, on doit connaître que l'entreprise, n'importe quel type d'organisation, même donc d'autres organisations à part que l'entreprise, sont des structures organisées. Comme vous savez que l'entreprise est un système organisé, c'est-à-dire qu'elle a des structures. Et de ce fait, on doit connaître les différentes structures de l'entreprise. Encore, on doit connaître pourquoi on choisit une telle ou telle structure. Est-ce qu'il y a, si vous voulez, une structure mieux que d'une autre structure, ou généralement, il y a des critères sur lesquels on doit se baser pour choisir une telle ou telle structure. Par la suite, on va voir les différents types de structures qui existent. Bien sûr, pour classer les entreprises selon la structure, il y a ce qu'on appelle la structure hiérarchique. Il y a, donc ce sont des structures, structures qu'on va appeler des structures simplifiées, des structures hiérarchiques. Et la structure fonctionnelle, on doit connaître trois choses, trois éléments assez importants pour chacune de ces structures. On doit connaître quels sont les principes de chacune de ces structures, quels sont les avantages ou les inconvénients de chacune de ces types de structures, et bien sûr, comment, si vous voulez, donc comment on représente l'organigramme de cette structure. Ça, ce sont des éléments l'humain très importants. Donc, d'abord, on doit connaître comment on classe les entreprises selon les structures, pourquoi on choisit une telle ou telle structure. Par la suite, on va voir chacune de ces structures, quel est son principe, quels sont ses avantages et ses inconvénients, et en fin de compte, comment représentons l'organigramme de chacune de ces structures. Et bien sûr, on va voir s'il y a d'autres types de structures élaborées qui sont destinées vers peut-être vers des tailles d'entreprises qui sont de plus en plus grandes et de plus en plus développées. Donc, concernant les structures de l'entreprise, généralement, on doit connaître que chaque organisation nécessite une structure. C'est-à-dire que la structure de l'entreprise, elle représente pour cette entreprise donc la squelette, si vous voulez, la squelette du corps pour l'entreprise. Donc, une structure, c'est quoi une structure? C'est, si on parle comment se répartissent les tâches, comment se répartissent les responsabilités, comment il est réparti le pouvoir au sein de l'entreprise. C'est-à-dire la structure. Donc la structure, c'est-à-dire que c'est la squelette de l'entreprise. C'est comment on organise l'entreprise et comment on organise les tâches dans les entreprises. Et chacun, bien sûr, a son rôle dans l'entreprise. Et donc, comment s'organise cette entreprise à travers une structure. Donc, quand on parle d'une structure, elle est bien évidemment, elle est représentée graphiquement, si vous voulez, à travers ce qu'on appelle un organigramme. Et là, il fallait pas confondre entre organigramme et structure. Donc la structure, c'est comment effectivement s'organise l'entreprise, mais l'organigramme, c'est la représentation de cette structure. Donc une structure, elle doit être représentée à travers un organigramme. C'est un schéma, c'est un graphique qui va représenter comment s'exerce le pouvoir dans l'entreprise. Donc, la nature de la structure de l'entreprise. On va voir d'abord quelle est la nature. Donc, la structure décrit la façon dont les tâches sont réparties, la manière dont le pouvoir il est exercé au sein de l'entreprise, et bien sûr les relations entre les différents éléments du système d'entreprise. Est-ce qu'il y aura des éléments bilatéraux? Est-ce qu'il y aura des éléments de coordination, de coopération entre les différents systèmes d'entreprise? Donc, à travers la structure, on peut aligner les différents niveaux hiérarchiques à travers des relations. La structure est représentée par un organigramme. Une structure, elle est représentée par un organigramme. Donc, c'est quoi un organigramme? C'est un schéma ou c'est un graphique qui représente le processus réel de l'exercice du pouvoir. D'une autre manière,
La structure, elle est représentée par un organigramme qui est le schéma ou la représentation graphique de cette structure. Comment se répartissent les tâches et les liens formels qui existent entre les différents services. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la structure en sa liaison avec ce qu'on appelle l'organigramme. Mais comment détermine-t-on une telle ou telle structure? Comment on va faire le choix entre une telle ou telle structure? Comment on va choisir une structure? Ça dépend de quoi? C'est ce qu'on appelle les facteurs de choix. عوامل الاختيار. علاش كنختار une structure? علاش ما نختارش d'autres? Donc cela dépend de plusieurs critères. Donc ce qu'on doit savoir de même, c'est qu'il n'existe pas une structure idéale. Il n'y a pas d'une structure, c'est l'idéal, c'est la bonne. Mais généralement, on doit savoir quels sont les facteurs qui vont pousser l'entreprise à choisir une telle ou telle structure. Comment l'entreprise, elle va dire, je vais choisir cette structure ou je vais choisir cette structure. Donc ça, on doit bien sûr le mettre, le prendre en considération. On va voir quels sont les principaux facteurs de choix de cette structure. D'abord, le premier facteur de choix, c'est la taille de l'entreprise. Donc, la taille de l'entreprise, c'est un déterminant, c'est parmi les facteurs qui déterminent la structure à choisir. Surtout, quand l'entreprise, bien sûr, va de plus en plus évoluer dans le temps, donc peut-être que sa structure va changer, va se développer selon sa taille. Donc, généralement, l'évolution de l'entreprise passe par une structure personnalisée, d'une structure personnalisée, pour évoluer vers une structure fonctionnelle, centralisée. Ensuite, avec la diversification du produit, on opte à une structure divisionnaire ou pour une certaine flexibilité, on peut adopter une structure matricielle. Donc, il y a différents types de structures. La taille, bien sûr, tient en compte ces types de structures. On passe d'abord par une structure qu'on va appeler une structure hiérarchique. Qu'est-ce qu'on veut dire par une structure hiérarchique? C'est une structure simple, facile à mettre en œuvre, mais elle est destinée surtout pour les petites entreprises. Quand on parle d'une structure hiérarchique, c'est une structure qui est destinée aux petites entreprises qui viennent de commencer et dont il y a un type de pouvoir de plus en plus, si vous voulez, autocratique. D'accord? Il y en a encore, lorsque l'entreprise passe lorsque l'entreprise se développe, petit à petit se développe, bien sûr, pour prendre de plus en plus de spécialités, on va se diriger vers une structure fonctionnelle. Donc, il y a la structure hiérarchique pour les petites entreprises. Pour les petites entreprises, mais qui sont de plus en plus développées, on opte pour une structure fonctionnelle. Et par la suite, on passe, si vous voulez, quand l'entreprise va s'agrandir, on va peut-être combiner entre la structure hiérarchique et la structure fonctionnelle. Donc, la structure qu'on va appeler structure hiérarchico-fonctionnelle, qui va combiner entre les deux structures. Et par la suite, avec la croissance de la taille de l'entreprise, peut-être qu'on va adopter une structure divisionnelle ou une structure matricielle. Bien sûr, avec le développement mondial de cours, on va essayer de plus en plus de développer l'aspect. Parmi les facteurs de choix encore, il y a la technologie. Donc, la technologie, c'est un facteur parmi les autres facteurs qui vont nous déterminer le type de structure à choisir. Donc, il y a une relation entre la nature de la production de l'entreprise, c'est-à-dire les techniques de production et la technologie adoptée pour la production, et sa structure. De la production à l'unité. Donc, généralement, il y a des entreprises qui produisent à l'unité, c'est-à-dire une unité, qui est fabriquée donc une unité. À la production de masse, à la production à la chaîne, doivent correspondre des structures différentes. Donc, il y a différentes structures. Qu'il soit l'entreprise, si elle fabrique à l'unité, elle va adopter une structure différente que dans le cas où elle va produire un produit de masse. Ou lorsqu'elle va produire à la chaîne, on va voir
les types de production, mais aussi les fonctions de production. Mais pour chacune des types de production correspondent, si vous voulez, des structures différentes. En effet, à chaque niveau de complexité des techniques de l'entreprise correspond une structure distincte, selon bien sûr la complexité de la production dans l'entreprise. Quand les niveaux de complexité, bien sûr, augmentent, l'entreprise deviendra de plus en plus complexe et elle va opter pour des structures plus spécialisées, plus divisionnaires. Troisième critère, troisième facteur de choix, c'est l'environnement. Donc, l'environnement de l'entreprise, c'est-à-dire le micro et le macro-environnement de l'entreprise. Il a un effet sur l'entreprise et donc va impacter le choix de la structure d'une telle ou telle entreprise. Notamment l'environnement, quand on parle de facilité ou difficulté des prévisions, le nombre des concurrents, la technologie, qu'elle soit fixe ou qu'elle soit changeante, si les marchés, qu'ils soient stables ou qu'ils soient turbulents, l'administration publique, qu'elle soit efficace, efficiente ou non, donc tous ces éléments, de même, ils influencent fortement le type d'organisation adopté par l'entreprise et le type, bien sûr, de structure de l'entreprise. Par la suite, la formation des dirigeants. Donc ici, c'est la formation des dirigeants. La formation. Cette partie, donc c'est la formation des dirigeants. Donc, quand il y a des dirigeants qui sont bien formés sur l'aspect management, ils vont influencer positivement l'entreprise et donc ils vont chercher à moderniser le travail au sein de l'entreprise et moderniser les structures. Mais quand il y a des dirigeants moins, si vous voulez, moins formés sur l'esprit managériel, on trouve qu'ils vont adopter des structures qui sont de plus en plus anciennes. Mais les dirigeants qui ont des capacités intellectuelles très importantes au niveau du manager, ils vont utiliser des méthodes contemporaines qui sont bien modernes pour le management de leur entreprise à travers des structures plus ouvertes. Donc, dans les pays en voie de développement en général, en voie de développement ou donc on va dire douanamia, donc la structure adoptée par l'entreprise est généralement très influencée par la formation des dirigeants. Leur degré d'ouverture sur le monde environnant et leur capacité de prévision, d'organisation. Tous ces éléments, ils permettent d'influencer la structure de l'entreprise. Donc, généralement, on a adopté quatre facteurs de choix. Donc, selon la taille, selon la technologie, selon l'environnement de l'entreprise, selon l'information des dirigeants, on peut choisir une telle ou telle structure. Maintenant, s'il vous plaît, on va passer aux structures qu'on va étudier pour ce cours. On va d'abord commencer par les différents types de structures. Je vais d'abord vous la représenter et par la suite, je vais les expliquer chacune, donc chaque structure donc d'une manière unitaire. Première structure, c'est la structure hiérarchique. Donc la structure hiérarchique, c'est une structure, comme je viens de dire déjà, c'est une structure destinée pour les petites entreprises et surtout les entreprises, on va dire, autocratiques ou autoritaires. Mais on va essayer donc, il y a des avantages quand même pour ces structures. Donc on va voir dans ce cours la structure hiérarchique. Par la suite, on va passer à une autre structure, c'est la structure fonctionnelle. Troisième structure qu'on va voir, c'est la structure fonctionnelle avec relation hiérarchique, ce qu'on appelle staff and line, ou la structure hiérarchico-fonctionnelle, qui va combiner entre la structure fonctionnelle et la structure hiérarchique. Troisième structure qu'on va voir, c'est la structure matricielle,
Donc, les autres structures de l'entreprise, bien sûr, ils sont dessinés pour les structures Léoma donc, qui ont de plus en plus d'importance et de plus en plus de taille. Et en fin de compte, la structure divisionnelle, donc c'est pour des très grandes entreprises. Pour chacune, s'il vous plaît, de ces structures, comme j'ai dit, on va voir quel est le principe de chacune de ces structures, quel est l'organigramme de chacune des structures et quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces structures. Donc, d'abord, je vais commencer par la structure hiérarchique. Qu'est-ce qu'on veut dire ou sur quoi se repose la structure hiérarchique? Moi, je préfère vous montrer d'abord l'organigramme avant de passer aux structures, bien sûr d'expliquer en parallèle la structure. Vous voyez ici, donc je vais essayer de vous montrer l'organigramme de cette structure. Voilà. Comme vous voyez, ici on a un système d'entreprise, c'est une entreprise. Ça, c'est un organigramme qui va représenter une structure hiérarchique. Qu'est-ce que vous constatez? Donc, on peut constater dans ce cas que cette structure elle subdivise, bien sûr, elle divise l'entreprise en plusieurs, si vous voulez, directions. Chaque direction ou chaque directeur a des subordonnés, et chaque subordonné de même a d'autres subordonnés. Donc, c'est-à-dire qu'il existe des sous-systèmes dans le système de l'entreprise. Je vais commencer par le principe. On peut constater, s'il vous plaît, dans cette structure que chaque sous-groupe a un seul chef. Vous voyez, donc l'atelier tissage avec l'atelier confection, ils ont le même chef, c'est le directeur d'usine. Le directeur d'usine avec le directeur des études, ils ont le même chef, c'est le directeur technique. Le directeur technique avec le directeur administratif et le directeur commercial, de même, ils ont le même chef, c'est le directeur général. Donc ici, c'est ce qu'on appelle l'unité de commandement. C'est ce qu'on appelle l'unité de commandement. Ça, c'est le premier principe. C'est l'unité de commandement.